Monsieur le Président, le coût de la bureaucratie avec ce premier ministre monte en flèche. On parle de 20 milliards de dollars. Ça représente 1 300 dollars pour chaque famille au Canada. Et qu'est-ce que ça nous a permis d'acheter? La grève la plus importante de l'histoire moderne. 150 000 personnes qui bloquent des rues, des immeubles et même des ports. Ça coûte 20 milliards de dollars pour causer cette grève. Comment est-ce que ça va lui coûter pour y mettre fin, l'honorable premier ministre? De ce côté-ci de la Chambre, nous continuons à croire aux négociations. La fonction publique offre des services importants aux Canadiens. C'est pourquoi nous travaillons d'arrache-pied pour conclure une entente qui est juste pour les contribuables et raisonnable pour les fonctionnaires et les contribuables. Nous travaillons de bonne foi pour conclure une entente parce que tous les Canadiens en dépendent. Le chef de l'opposition. C'était augmenter le coût de la bureaucratie par 20 milliards de dollars par année. Ça veut dire 1 300 dollars par chaque famille canadienne. C'est une augmentation de 50 %. Pour acheter quoi? Le plus grand rêve dans l'histoire au niveau fédéral. 150 000 employés dans les rues qui empêchent et bloquent des édifices et même les ports. Ça a coûté 20 milliards de dollars pour le premier ministre à causer cette grève. Ça va coûter combien pour d'y mettre fin? Le très honorable Premier ministre. Nous croyons fermement qu'un accord sera conclu avec la FPC. Les fonctionnaires fournissent d'importants services à la population canadienne et le gouvernement apprécie leur travail. C'est pour ça que nous travaillons sans relâche pour parvenir à un accord qui soit juste pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Ça a toujours été notre objectif et ça va le rester. Nous nous attendons à ce que les deux parties négocient de bonne foi pour arriver à une entente. Les Canadiens comptent là-dessus. Monsieur le Président, l'an dernier, les Canadiens faisaient la queue pour attendre leur passeport pendant des jours. Là, maintenant, ils seront priés par la ministre de ne pas faire de demande de nouveau passeport puis surtout pas demander de renouvellement. Jamais dans l'histoire moderne, le gouvernement d'un pays du G7 a fait un genre de demande comme ça à ses citoyens. C'est triste, c'est gênant. Le premier ministre a augmenté le coût de la fonction publique de 50 % mais il échoue à gérer les services aux citoyens. Est-ce que le premier ministre va réaliser que c'est une gestion de crise et qu'il doit la régler dès maintenant? L'honorable ministre des Familles. Monsieur le Président, c'est malheureux que les conservateurs ne comprennent pas que c'est important d'être honnête avec les Canadiens. C'est tout à fait ce que j'ai fait en concernant la situation des passeports à ce moment pendant la grève générale. Mais c'est aussi malheureux que les conservateurs ne comprennent pas qu'on doit respecter le droit de faire la grève. On doit respecter les travailleurs et les travailleuses de la fonction publique en même temps que nous respectons les Canadiens. C'est exactement pourquoi nous sommes à la table négocier cette entente avec la fonction publique et on va arriver à une bonne entente tant pour les fonctionnaires que pour le public. Merci, Monsieur le Président. Le député de Saskatoon-Grasswood. Merci, Monsieur le Président. Bien que les dépenses de la fonction publique aient augmenté de 53 %, nous nous trouvons aux prises avec la plus grande grève de la fonction publique fédérale de l'histoire à cause de l'incompétence de ce premier ministre. Les Canadiens se voient refuser les services pour lesquels ils ont payé et qu'ils méritent. Selon un ministre libéral, la solution consiste tout simplement à ne pas demander de passeport. Pouvez-vous croire cette réponse? Ne demandez pas de passeport. Quand ce gouvernement fera-t-il le travail et rétablira-t-il les services pour tous les Canadiens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, contrairement aux conservateurs, je ne vais pas manipuler le message pour les Canadiens. En fait, je vais être honnête et direct. La loi détermine ce qui est un service essentiel et les passeports ne sont pas considérés essentiels de par la loi. Je ne vais rien inventer, je vais être direct avec les Canadiens. Pour ce qui est des services essentiels comme la sécurité de la vieillesse, l'assurance emploi et ainsi de suite, ce sont des services qui continuent d'être offerts parce qu'ils sont considérés essentiels. Merci, Monsieur le Président. Le député de Caribou, Prince George. Soyons directs, ça prend un certain niveau d'incompétence pour dépenser 21 milliards de dollars de plus pour la bureaucratie et 22 milliards de dollars pour des consultants
tout en aboutissant toujours avec la grève la plus importante de l'histoire de la fonction publique. Malgré ces milliards dépensés, les Canadiens n'ont toujours pas de proposition, pas de plan, pas de passeport. Combien les gens de la Colombie-Britannique doivent-ils payer pour mettre fin à la grève causée par ce premier ministre? L'honorable ministre. Si on veut parler de bilan en matière de droits des travailleurs, peut-être qu'on peut parler de certains députés qui étaient au gouvernement et qui disent maintenant représenter les travailleurs. Mais ils n'aiment pas la partie collective de négocier ou de manifester pour avoir de bons salaires. De ce côté-ci de la Chambre, je peux vous dire que nous croyons au processus de négociation collective. Nous serons là jusqu'à la fin. Nous allons entendre une entente juste et équitable. L'honorable député de Bruce Grey, Owen Sound. La confiance envers le gouvernement libéral continue de s'effriter. Après une semaine d'une grève générale qui touche la vie des Canadiens, bien les Canadiens sont préoccupés de ne pas recevoir leur retour d'impôt à temps. Des Afghans qui ont aidé le Canada doivent se cacher, vivre dans la terreur parce que l'immigration est incapable de traiter leurs papiers. Et maintenant, la ministre qui a été responsable du plus grand arriéré de passeports de l'histoire a l'audace de dire aux Canadiens que leur passeport n'est pas essentiel. Quand les Canadiens vont-ils obtenir leur passeport? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je vais vous dire ce que fait notre gouvernement pour les Canadiens. Il y a quelques semaines, en cette Chambre, nous avons déposé un budget et les conservateurs ne semblent pas vouloir en parler. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Parce que nous avons trouvé l'équilibre entre les mesures budgétaires et la compassion. Nous fournissons des soins dentaires aux Canadiens, alors on ne pourra pas juger du salaire de quelqu'un en fonction de son sourire. On offre un rabais pour l'épicerie pour ceux qui en ont le plus besoin et nous avons une politique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La grève de la fonction publique, c'est le résultat direct de l'incompétence extraordinaire du Premier ministre. Le Premier ministre doit faire son travail et conclure un accord avec les travailleurs pour mettre fin à ce conflit de travail. Il a eu 2 ans pour conclure un accord, mais vous savez quoi? Il n'a pas été capable de le faire. Au lieu de cela, il a dépensé 20 milliards de dollars de plus sur notre bureaucratie, ce qui n'a eu pour effet que de démoraliser la fonction publique et de détériorer les services offerts aux Canadiens. Aujourd'hui, avec la plus grande grève de toute l'histoire, les Canadiens n'ont pas accès aux services, ni qui soient des services de base ou essentiels. Et bientôt, il se tournera vers les contribuables pour qu'ils le sortent une fois de plus de son pétrin. Seul un gouvernement conservateur va réduire le nombre de consultants à prix élevé. Les conservateurs feront preuve d'un leadership plein de bon sens qui permettra aux contribuables d'en avoir pour